Salut la famille, c'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission « C'est possible ». Et le thème d'aujourd'hui, c'est que Dieu peut faire peur à la peur. Alors aujourd'hui, je suis avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour, Est-ce que tu pourrais te présenter? oui. Je m'appelle Cathy, j'ai 2 enfants de 30 ans. Je suis foraine et je fais partie de l'église Tout est possible à celui qui croit. Alors, on va parler aujourd'hui de la peur. Ouais. Est-ce que les peurs sont des choses qui sont venues soudainement ou est-ce que tu as toujours vécu avec ces peurs? Ah non, pas du tout. J'ai jamais eu peur, au contraire, je disais toujours aux autres: «N'aie pas peur ci, n'aie pas peur là». Et d'un seul coup, c'est arrivé, à l'âge de 51 ans. Des peurs, ils sont arrivés soudainement et c'était... Après, ça a fait un cercle vicieux et c'était terrible parce que ça a engendré plein de choses dans ma vie. Et quel impact ça a eu dans ton quotidien? Eh ben, l'impact dans mon quotidien, c'est que, par exemple, des choses tout à fait normales, ne serait-ce que d'aller en course, de prendre ma voiture et de faire des kilomètres, eh ben, j'avais peur, c'était tout un monde, c'était terrible. Tes enfants voyaient tout ça? Et voilà, et exactement. Et le déclic a été eux deux. Mmh. Il y a eu, un moment où il te semblait pas pouvoir t'en sortir, que tu dis: «Comment je Bien, vais faire? voilà, Comment?» exactement. En fait, il y a eu un mélange. Tout de suite, il m'est venu, tout de suite, je savais qu'il y avait qu'une seule chose qui pouvait m'en sortir, Mmh, c'était le Seigneur. d'accord. J'ai eu la chance que ma fille soit chrétienne, Mmh, un petit beau-frère pasteur. Et j'ai tout de suite su que c'était ça parce que j'étais bien, j'étais paisible avec les cantiques. Bon, après, le chemin a été long quand même, mais j'ai tout de suite su que c'était ça. Et donc, ça a été un long parcours quand même. Et le vrai déclic pour m'en sortir, c'est on était tous en vacances en famille. Et quand vous avez votre garçon d'un certain âge qui pleure, en fait, ils n'étaient pas habitués à me voir comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savaient. Parce que j'ai toujours eu l'habitude, parce que j'ai eu des soucis importants quand même dans ma vie, et très importants, 3 phases très, très, très dures, ma mère, mon mari, mon fils, donc très importantes. Et j'ai toujours surmonté, surmonté, surmonté. Et arrivé à un moment, mon corps, il a dû dire stop. Donc après, tout s'est mélangé, et j'ai tout mélangé. Et ce qui est sûr, le déclic pour moi d'avancer et de me dire: «Il faut que je m'en sorte», c'est mes enfants, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de me voir comme ça. Et c'était pas ma nature, j'étais une femme quand même qui mmh. avançait, qui était forte. Et tu arrives à un moment donné où toi, tu sais qu'il y a que le Seigneur qui peut faire Ah oui, quelque chose pour toi. ah oui, c'était une Donc certitude. c'est quoi ton attitude à ce moment-là? Ben, mon attitude à ce moment-là, c'est de faire prier pour moi, c'est d'aller à la réunion, de lire la Bible, Mmh, surtout des choses que j'avais jamais faites avant, d'aller surtout à la réunion, de prendre tous les messages dans les réunions, je les prenais tous pour moi parce que le Seigneur, il me parlait à chaque moment, d'écouter sur Internet des prédications, mmh. de me nourrir de tout. Et c'est quand que tu as eu, ce ras-le-bol où tu t'es dit: «Là, c'en est trop. La peur, elle va pas dominer toute ma vie éternellement. Je sais que la solution, c'est le Seigneur, mais j'ai besoin de savoir». Ça faisait partie de quand j'ai vu mon garçon, sans rien dire, que les 2 larmes, ils ont coulé. Et pour ma vie personnelle, je demandais pas à aller sur la lune, Mmh. simplement de revenir Cathy normale. Ah ouais. Voilà. Des choses quotidiennes, d'aller au boucher, quand Mmh. il y avait trop de monde, j'avais peur. Des choses quotidiennes que j'étais pas habituée. J'aurais pu faire 1000 kilomètres dans la nuit toute seule. Et je me rendais compte que tout ça, ça se refermait petit peu par petit peu. Et c'était terrible. Ça a pris des ampleurs qu'au bout d'un moment, j'ai dit stop. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es une femme libre? Ah oui. En fait, libre parce que je suis redevenue moi-même, Mmh. mais la chose qui est importante, c'est que le Seigneur, il est dans ma vie et qui Amen. m'accompagne. C'est ça qui est important. Et je me rends compte tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que ces peurs, parfois, elles veulent revenir? Alors, quand elles essayent de revenir, là, j'ai une arme que j'avais pas avant. Mmh. J'ai le Seigneur dans ma vie. Amen. Donc, d'un seul coup, je combats et au nom de Jésus. Et ça s'en va parce que je sais que j'ai une arme avec moi qui peut dépasser toutes les Alors, choses. est-ce que tu aurais un conseil à donner Oui. aux personnes qui sont dans le cas où toi tu étais? Exactement. Alors déjà, il faut avoir la foi,
Il faut avoir vraiment la foi en le Seigneur parce qu'il est là. Il ne faut surtout pas être tenté de prendre ne serait-ce qu'un comprimé ou quelque chose pour nous détendre. Parce que moi, j'aurais pu avoir la possibilité, mais je ne l'ai jamais fait. Parce qu'au bout du compte, c'est le Seigneur qui nous sauve et qui nous guérit. Et c'est ça qui est important. Parce qu'après, avec un comprimé, on peut tourner dans... On ne peut plus jamais s'en sortir. On délocalise le problème, mais on ne le règle pas. Exactement. Et que le Seigneur... j'aurais tellement de choses à dire parce qu'il m'accompagne tous les jours. En fait, c'est arrivé dans ma vie tard, je l'ai toujours connu, mais là, il a vraiment agi dans ma vie de tous les jours. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 4 et verset 18, la Bible nous dit ceci, que l'amour parfait bannit la crainte. Et dans le texte littéral, on peut traduire ce texte de la manière suivante, c'est que l'amour parfait bannit la peur. Ce qu'il faut savoir sur la peur, c'est que au départ, c'est normal de vivre dans certaines situations à cause des peurs. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à cause de notre nature pécheresse, le péché a infiltré en nous justement ce virus de la peur. Et puis on le voit directement dans le jardin d'Éden. Dès que Adam et Ève ont passé par la désobéissance et qu'ils ont péché, Dieu vient ici. Et puis c'est Dieu, hein, c'est pas un mauvais esprit. Des sentiments de peur commencent à les envahir et il y a une relation avec Dieu qui commence à s'installer qui n'était pas prévue du départ. Okay ? Et la peur vient justement nous faire poser de mauvaises questions. Et c'est important de comprendre que Dieu est amour et que dans notre cheminement, à un moment donné, on va avoir, si vous voulez, ces réflexions dans nos cœurs, à se poser des questions existentielles, ou alors à se poser des questions en fonction des choses qu'on est en train de vivre. Certaines personnes, ça sera des addictions, d'autres, ce sera des colères, et pour une grande partie de l'humanité, ce sont souvent à cause des peurs. Et quand on rencontre le Seigneur, on rencontre l'amour. Et quand l'amour de Dieu commence à se manifester dans notre vie, il y a un sentiment systématique qui vient s'installer, c'est je prends possession en fait de ma vie. Je récupère ma vie. Et les peurs qui ont été infiltrées en moi, qui étaient là à cause de cette nature du péché, vont commencer petit à petit à disparaître ou pour certains disparaître de manière radicale. Pour quelle raison ? Parce que j'ai changé, alléluia, de nature. Et si c'est ton cas, tu me donnes un amen là où tu es. Toi qui es né de nouveau, qui es chrétien, qui es enfant de Dieu, tu n'es plus de la nature pécheresse pour être dépendant des peurs, non, mais tu es devenu une personne qui a été au bénéfice de la nature divine. Et Dieu est amour. Et cet amour, alléluia, est en mesure de faire peur, de bannir et de casser justement toutes les peurs qu'ils veulent atteindre à partir d'aujourd'hui. Et en réalité, la vie avec le Seigneur ne doit pas se manifester simplement avec des actions ponctuelles. Mais ça doit être une prise de position. Et si Dieu est amour, je suis amour. Et si l'amour bannit la peur, eh bien l'amour en moi pourra faire peur à la peur. Que Dieu vous bénisse, retenez cette parole au nom de Jésus.